elle pue la mort. Vraiment. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous emmène chiner avec moi. Donc c'est parti. On commence par les vases. J'aime trop. Regardez-moi ce set. Incroyable. Et celui-là avec des fleurs, j'étais trop fan. Franchement j'ai trop hâte de pouvoir décorer mon appart avec plein de petites choses dépareillées comme ça. Genre ceci. Voilà, moi j'étais trop fan. Ma sœur a adoré ces deux grosses poules, voilà, ma mère s'est foutue de nous. Et on est parti autre part, au rayon des vaisselles un petit peu, où on a trouvé plein de petites choses, genre cette tasse. Je la voulais, je l'ai pas pris. Bon, et ce truc bizarre, je savais absolument pas ce que c'était, mais c'était giga lourd. Et au niveau des meubles, ce canapé, le canapé de mes rêves, genre vraiment, il est plus beau que confortable, mais j'adorais. Franchement, c'était super grand, t'avais un peu de tout, tu pouvais trouver tout ce que tu voulais. Genre, regardez-moi ces tables, hilarant. J'aimais beaucoup ce style-là, qu'en vrai, je pouvais trouver sur Pinterest. Et je vous mettrai des photos d'inspi. Et cette immense table de billard, elle est incroyable. Et surtout pour 200 €, c'est génial. Et j'aime bien ces petits sets avec ces petites chaises super confortables, vraiment, pour seulement 180 €. Waouh! Et cette table m'a fait trop rire avec la fleur, j'adore. Et on est parti rayon des canapés et il y en avait plein. Genre ce blanc crème que j'aimais trop, qui était déjà vendu. Ma soeur a trouvé le fauteuil de Barbie, trop drôle. Et j'aimais beaucoup celui-là, un peu vert, côtelé. Franchement, il est tout doux, j'adore. Et on est parti au rayon textile, là c'est ce qui nous intéresse le plus quand même. Je suis allée voir d'abord les ceintures, il y avait plein de fourrures différentes, il y avait aussi plein de sacs et j'ai trouvé cela, voilà, pas mal. Celui-là j'aime bien en crème. Et petit sac baguette argenté, la moi de 2020 serait heureuse. Il y avait plein de paires de chaussures comme celle-là, en vrai elle était pas mal, ça m'a fait rire. Et on a fouillé un petit peu parce qu'on sait jamais, on peut peut-être trouver des marques qu'on peut revendre plus cher. Et ces broches, elles étaient tellement belles, j'adore. Et voici Boo qui nous fait son petit haul. Ça, parce qu'il y a des petites manches avec tricote et tout. En gros, genre, c'est un col roulé, mais en mode petit pull avec paillettes. On voit les paillettes là ou pas? Ouais, un peu. Et me revoilà pour vous montrer cette Vespa, j'adore. Et ça c'est ce que j'avais quand j'étais petite, je l'ai retrouvé. Et ensuite on est parti dans d'autres magasins pour essayer de finir les soldes. Et j'ai adoré ces petites ballerines. Mais 30 € c'est trop, stop. Coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous avez apprécié la première partie, bienvenue dans la deuxième. Je vais vous faire un petit haul du coup de ce que j'ai chiné. Bon, il n'y avait pas grand chose honnêtement, déjà parce que je suis pas allée à la brocante le matin parce qu'il pleuvait. Et à Emmaüs, j'ai pas trouvé grand chose, sinon je vous ai filmé un petit peu. Donc j'ai pris seulement un article et le reste, je vais vous montrer ce que j'ai acheté récemment sur Vinted. Et restez à la fin parce qu'il y aura un truc important. Je vais essayer de mettre le micro juste ici. Normalement, on m'entend toujours. Donc, premier article, j'ai acheté ça à Emmaüs du coup, dans la section textile. C'est un pull comme ça, c'est un peu, je sais pas si c'est de la laine, du crochet, je m'y connais pas du tout. Mais il n'y a pas d'étiquette, du coup, je sais même pas si c'est fait main ou pas. C'est un pull comme ça, avec des trous. J'aime trop la forme. Et on l'attache juste au niveau du col, ben, comme ça. Mais avec un nœud. Avec les petits lacets comme ça, franchement, j'aime trop. Je vous mets le résultat juste ici. Je l'ai payé 4 €. Et du coup, pour ce que j'ai acheté sur Vinted, on a tout d'abord un jean basique, puisque j'avais besoin de jean. C'est un Bershka avec des revers comme ça sur les chevilles, j'en voulais trop. Et au moins, elles sont déjà cousues, donc elles partent pas. Il est large comme ça. Bon, j'ai rajouté une ceinture. Et voilà, c'est un basique à avoir. Et celui-là, je l'ai payé 6,50 €. Ensuite, je voulais me prendre un petit gilet, un peu de ce style-là, vous voyez, avec des boutons. Et en gris, parce que j'ai aucun pull gris. Et honnêtement, je m'habille surtout avec du noir et du blanc. Donc voilà, le mélange des deux, ça fait du gris. Donc comme ça passe avec tout. Et donc j'ai pris celui-là que je trouvais super sympa, un peu original. À attacher comme ça. Donc c'est un petit cardigan avec, je sais pas, c'est des froufrous peut-être, sur le col comme ça et des boutons avec des perles. Regardez, j'adore. Donc voilà, il est très choupinou, j'adore. Comme ça, en gris, tout doux, j'adore. Et ensuite, je me voulais une veste
parce que j'ai un trench noir et une veste un peu plus chaude, mais ça reste quelque chose d'assez élégant, disons, parce que j'aime bien m'habiller élégant, genre avec des jupes, etc. Mais c'est vrai que quand j'ai des gros sweats, ça va pas avec. Donc je voulais un peu une veste plutôt un style impair, comme ce que vous pouvez voir là. Et j'ai trouvé, quand je l'ai trouvé, il était publié il y a 10 minutes, j'ai appuyé 20 fois sur le truc acheter, parce qu'il y avait trop de likes, genre il y avait trop de personnes dessus. C'est cette veste de chez The North Face. Elle pue la mort. Vraiment. Ça sent le vieux, je pense que c'était un truc de travail, il faut vraiment que je le lave. Mais je voulais vous le montrer avant. Donc, c'est un impair comme ça, The North Face. Il est assez grand, comme ceci, basique, honnêtement. Honnêtement basique, comme ça, il va vraiment avec tout et je peux le mettre avec des gros sweats. Et il m'a coûté 9 €, ce qui est une très bonne affaire. On valide. Et ce que je voulais vous montrer aussi, qui n'a pas vraiment rapport avec ça, c'est un livre. Pour une fois. Je voulais vous montrer ce livre, qui est le livre que mon papa a écrit. Parce que mon papa avait quand même beaucoup de choses. Il a fait les bulles. Voilà. Les cadres, vous pouvez les retrouver. Je vous mettrai le lien de son site dans la barre d'infos. Et donc, il y a aussi ce livre que vous retrouverez également le lien dans la barre d'infos. Ce magnifique livre qui est accordé à mes ongles. J'adore. C'est un livre qu'il a donc écrit, il l'a écrit pendant le confinement. C'est aussi pour son papa qu'il a écrit, son papa qui est parti dans les étoiles il y a maintenant 10 ans, il y a quelques jours. Et c'est un livre qui parle de science-fiction et surtout de vie après la mort. Si vous connaissez le concept des EMI, c'est des expériences de mort imminente. Et il en parle beaucoup dans ce livre, ça mêle science-fiction, scientifique aussi. La plupart de ce qui est dans ce livre est vrai. Il a fait énormément de recherches à ce sujet, que ce soit sur des médiums, que ce soit sur des expériences scientifiques. Et donc, il y a une part de fiction, mais il y a surtout une part de vérité, beaucoup de recherches scientifiques. C'est un livre qui est un peu compliqué au début, mais finalement qui se lit très bien. Et surtout, il y a des plot twists de malade. D'accord, vous n'êtes pas prêts. Donc voilà, si vous aimez lire, franchement, foncez. Ça le rendra fier, ça me rendra fier également. Et voilà, il faut que ce petit bébé se fasse connaître un peu plus. Donc n'hésitez pas si vous pensez que vous êtes intéressé, si quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre entourage serait intéressé ou juste pour lui donner de la force, le lien sera en barre d'infos. Voilà, au-delà de l'entendement de Michael Weber. Et moi écoutez, je vous abandonne pour vous souhaiter une bonne suite de vlog et je vous fais de gros bisous. Yeah, les yeux dans les yeux, j'aime te voir sourire, je veux que tu sois heureuse. Je vais donner du temps, prendre soin de ton cœur pour que tu sois heureuse. À l'embrador, parle-moi de tes rêves, de tout ce qui te rend heureuse. Je t'offrirai le monde, je décrocherai la lune si ça te rend heureuse. J'aime ta silhouette au reflet, quand tu brilles comme un jour de fête. Demain faut pas en parler encore, on ne passe pas l'été à penser à l'hiver. C'est pas moi qui le dis, c'est un fait. Je serai là dans le pire et le meilleur. Je ferai que des actes, pas de promesses, je te le dis toujours dans les yeux. Voici l'artiste. Ça va? Moi oui. Et bon, regardez ce que j'ai fait. Attends, Voilà. Et ça, c'est l'autre main. Ouais, on a philo. Attends. Ah ouais, non, mais ça, c'est franchement mal barré. Je suis désolée, mais. Oh, moi aussi, je sais faire ça. trop mimi. Ouais. J'ai passé une mauvaise journée aujourd'hui. Non, honnêtement, j'ai fait une crise de panique en sport. Je pleure tout le temps. J'ai des cheveux plus courts que d'autres parce que comme je stresse, je les casse. Et voilà, j'en ai marre. Non, plus sérieusement, là maintenant tout de suite, je voulais parler du fait que ok, c'est bien beau, tu vois, je parle souvent de détermination, de motivation, d'audace, mais je suis comme tout le monde, hein. Enfin, je veux dire, souvent ça va pas. Et je sais que ma maman regarde mes vlogs et elle a tendance à me dire Andrea, tu peux montrer ce que tu fais, mais parle pas trop de toi personnellement. Mais pour le coup,
je trouve ça hyper important d'en parler en fait, de comment on se sent finalement. J'en parlais avec Lali, que vous voyez souvent sur les vlogs. On parlait justement de l'importance de parler quand ça va pas, parce que je pense qu'on est beaucoup à pas vraiment aller bien en fait. Ça peut se définir par plein de choses. On peut être heureux, épanoui, tout en ayant beaucoup d'anxiété, beaucoup trop d'émotions. Moi, je contrôle absolument plus rien. Mais voilà, l'important c'est d'en parler. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Parce que justement, on est dans une génération où souvent on montre que le beau. Même si ça a été démocratisé, je pense que sur les réseaux on montre beaucoup, c'est du moins beau, disons. Mais voilà, c'est important d'en parler, de ce qu'on ressent, etc. Donc si vous avez l'occasion, je vous jure, pensez à aller voir quelqu'un quand vous allez pas bien. Moi, ça fait 2 ans que j'ai pris cette décision d'aller voir une psychologue. Et c'était la meilleure décision de ma vie d'ailleurs, parce que je m'entends tellement bien avec elle et ça fait tellement du bien de parler parfois. Et souvent, on se rend même pas compte quand on a besoin de parler. Et c'est pour ça qu'avant, moi, j'avais toujours l'idée de... Enfin, je m'étais toujours dit, bon, bah, j'irai voir quelqu'un un jour. Mais rien qu'une fois pour enlever ce poids que j'ai sur les épaules, que je me rends même pas compte que j'ai. Et j'ai trop attendu. À un moment où c'était même plus peut-être une simple question, c'était une nécessité en fait. Et j'en ai justement discuté avec beaucoup de mes amis du fait que tout le monde devrait aller voir quelqu'un si on en a besoin, même si on pense qu'on n'en a pas besoin. Je vous jure, ça change la vie et ce serait tellement bien de plus normaliser ça. C'est vrai que ça coûte un certain coût. Il me semble que maintenant, on a une séance par mois gratuite, c'est ce que j'avais vu, je vous mets l'article là. Mais voilà, prenez soin de vous. Je pense que c'est réellement important à dire ça, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et je sortirai bientôt quelque chose avec ma psychologue justement pour essayer de partager un petit peu plus. Donc voilà, vous n'êtes pas seul, faites attention à vous. Et parlez-en quand ça va pas. Allez voir quelqu'un ou juste pensez à déverser vos émotions. Parce qu'il y a différents types de personnes, il y a des personnes qui, comme moi, qui extériorisent beaucoup trop. Disons que moi, je ne contrôle absolument pas mes larmes. Il y a par exemple des gens qui gardent tout à l'intérieur d'eux et au bout d'un moment, ça ne peut qu'exploser finalement. Et c'est vrai que ma psy avait fait le dessin d'un vase communicant, dans le sens où, certes, on absorbe beaucoup d'émotions, mais il faut qu'on le rejette aussi. Et ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être en coloriant. Moi, colorier, ça me détend. C'est pour ça que je vous avais montré dans mes cadeaux de Noël, j'avais des feutres et du coloriage. Ou ça peut être totalement autre chose, ça peut être dessiner, ça peut être écrire. Écrire, c'est bien aussi d'écrire ses émotions et après on en fait ce qu'on en veut, on le brûle, on le garde. Mais voilà, je pensais que cette aparté était importante à dire parce que voilà, on a beau partager du bonheur, partager du kiff, ça l'est pas toujours. Et ça c'est important à dire aussi quand ça va pas. Donc voilà, prenez soin de vous, vous êtes beaux. En gros, j'ai appris que Lali regardait toujours les vlogs avec son amoureux. Oui, Donc, petite déclaration. il est grave fan de toi. Mathis, t'as vu, je passe dans un vlog d'Andrea. Encore, je suis trop fière. Je suis trop contente d'être sa copine. Mais pas que pour les vlogs, pas que pour les vlogs. Non, pas que pour les vlogs. Mais Mathis, je t'aime fort. Et voilà.